Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux célibataires, donc pour ce tirage, voilà, pour les célibataires aujourd'hui. Merci d'être sur la chaîne, merci de tout cœur de votre présence, bienveillance, de vos gentils messages, de nos charmants échanges, j'adore. Et écoutez, on va aller voir un petit peu donc ce qu'il en est, des énergies. Je vais prendre, donc j'ai pris l'oracle, donc partage et courage de notre ami Clément Renaud, qui est un de mes voisins en fait, qui habite pas très loin de chez moi, et il a fait un très joli oracle, et je vous ai mis en barre de description, vous avez le lien pour aller l'acheter si vous le souhaitez sur son site internet. Je t'embrasse Clément, bien sûr. Bon, j'espère que vous passez un bon dimanche. Allez, c'est une intemporelle, qu'on soit dimanche ou pas, au mois de juillet ou pas, et c'est une guidance générale, donc vois comment ça te parle. Si ça te parle pas, lâche-la faire et on verra la prochaine fois. Quelles sont les énergies, l'énergie qui domine un petit peu votre vie, mes pépites célibataires, là, en ce moment présent? Qu'est-ce qu'on a? L'accompagnement. Alors, on a peut-être pour certains des accompagnants, comme moi, qui font ce métier-là. Vous êtes peut-être pour certains dans des métiers d'accompagnement, quel que soit le domaine, en fait, ici. Mais on peut nous parler aussi tout simplement d'être accompagné par son étoile, par son guide, par l'univers ici. Et il ne faut pas s'inquiéter, en fait, tu vois que elles sont très jolies ces cartes, c'est vraiment très beau. Cette étoile, elle est là au-dessus de ta tête, donc ne t'inquiète pas, tu es accompagné. Et nous avons en dos de deck la carte du courage, qui nous dit je pense que vous faites preuve de courage. On te dit ne lâche pas, vas-y, continue, parce que on est là au-dessus de toi et puis on te guide. Donc ne lâche pas l'affaire. Si tu es un petit peu. On te dit aussi de te reconnecter à ton enfant intérieur. Donc si vous vous sentez un petit peu, vous avez l'impression qu'il faut toujours se battre en fait pour y arriver, que ça dure depuis un moment, et bien voilà, les guides te disent de ne rien lâcher, ma pépite, parce que ça va venir tout simplement, ça fait partie de ta mission d'âme ici. Allez, on va voir sentimentalement, quelles sont les énergies en présence, dans quel état d'esprit tu es, dans quelles énergies tu es, toi ma petite célibataire, par rapport à ta vie sentimentale. Là, ça peut être plus général, on peut avoir cette notion de courage aussi dans sa vie de tous les jours, tout simplement. Quand on est célibataire, ça veut dire aussi qu'on vit seul, peut-être avec des enfants, peut-être sans enfants, mais enfin avec quand même tout à assumer, quoi. Donc, et j'en sais quelque chose. Donc voilà, donc on te dit, t'inquiète pas, on est là. Alors, par rapport à ta vie sentimentale, écoute, j'ai l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Je pense que pour certains ici, vous avez passé une étape. Vous avez passé une étape de reconstruction, de guérison par rapport à des anciennes blessures. Et on voit que le printemps ne va pas tarder à arriver, et que on a envie à nouveau d'accueillir quelqu'un dans sa vie. On a envie on te dit, le monde appartient à ceux qui rêvent trop et non pas à ceux qui se lèvent tôt. Donc voilà, on te dit de pas hésiter en fait à avoir des rêves, à être dans des pensées positives, effectivement, et rester en ouverture. Et en dos de deck, j'ai l'enchaînement, la sérénade et la minauderie. Il y a vraiment l'enchantement. Lapsus, l'enchantement. Donc il y a vraiment cette idée ici de vouloir séduire, accueillir, de s'occuper de soi, et puis d'être prêt pour séduire, on voit cette jeune femme qui joue de la mandoline, pour accueillir quelqu'un dans ta vie, quoi. Bon, écoute, c'est plutôt sympa. Vous n'êtes pas au fond du gouffre, là. A priori, c'est pas le cas. En tout cas, pour les personnes concernées par le tirage. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Écoute, on va continuer avec les météores pour nous dire un petit peu. On va voir ce qu'il en est. Donc, ta vie sentimentale, ta vie amoureuse, ma pépite. Qu'est-ce qu'on nous dit, là?
dans les quelques semaines qui viennent, hein, voilà, plus tard, 3 mois, quoi, maxi, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'il en est pour mes pépites célibataires qui regarderont cette vidéo pour leur vie amoureuse, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, nous avons l'année en cours, ok. Nous avons le bonheur total et nous avons les combats. Donc, effectivement, on te dit que cette année, là, va y avoir ce bonheur, hein, qui arrive ici. Et bon, tu vas vraiment, tu vas arriver à ce que tu veux, en fait, hein, réellement, parce que tu lâches prise sur des choses. Et on te parle de combat, donc pour moi ici, ben oui, tu vas venir à bout de tes combats, quoi, à bout de ce que tu as travaillé là tout l'hiver et peut-être depuis plus longtemps que ça, en tout cas. Eh bien, on te dit que ça va déboucher sur un bonheur total, j'ai la transformation en dos de deck, hein. Donc il y a des belles choses qui arrivent là. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, pour certains, vous l'avez vraiment pas volé, quoi. C'est ce qu'on me dit ici, quoi. Vous êtes bien pris la tête, et tout seul, et peut-être avec d'autres gens. Oui, corps physique et souffrant. Donc, effectivement, je pense que tu as vécu des trucs qui t'ont bien affecté dans ta vie amoureuse. On te dit que la réponse est déjà en toi. Par rapport au bonheur, en fait, c'est comme si tu savais, intuitivement, tu savais un peu ce qui va se passer. Ou si tu sais pas, on te dit d'aller chercher cette réponse en toi. Parce que tu sais quelque part ce qu'il te faut et ce qu'il ne te faut pas. Ou tu sais intuitivement qu'il y a des choses qui vont se produire dans le sens de ce que tu penses. Mais en tout cas, tu as la réponse, hein, c'est ce qu'on te dit. Ok. Ouais, j'en ai un peu beaucoup là. J'en ai un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a eu des mensonges, hein, des combats, tu vois, il y a eu des mensonges, il y a eu des disputes, c'est clair, il y a eu un blocage karmique dans cette histoire. Et donc, bon, bah voilà, est-ce que tu es encore dedans? Peut-être, hein, on va savoir. Mais en tout cas, on te dit que ça va s'arranger. Et on parle d'un amour durable qui arrive ici, hein, donc, voilà, ce bonheur, il va être lié à un amour durable et c'est comme si tu savais déjà que tu allais le rencontrer ou peut-être que c'est un rapprochement avec une personne que tu connais déjà ici. Mais on t'annonce, tu vois, on parle de l'être aimé, donc si tu aimes déjà quelqu'un, eh bien c'est cette personne-là ou alors c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré et que tu vas rencontrer cette année-là, en 2023. Et qui va t'apporter vraiment beaucoup d'amour. On parle de famille et de proches ici, donc il se peut que, qu'en fait, ce soit quelqu'un qui fasse partie ou de ta famille, enfin, ça peut être un cousin éloigné, je ne te conseille pas du tout, évidemment, de te mettre avec ton cousin germain, hein, de ta famille. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui est dans ton cercle social, mais on va dire qu'en tout cas, dans cette relation-là, il y aura un très joli environnement, hein. En fait, vous serez soutenu par l'environnement, et il y a un lâcher-prise ici qui est fait. Alors, peut-être qu'aussi, ça n'a pas collé avec une personne à cause de l'environnement et toi, tu fais un travail de lâcher prise, donc ce qui fait que ça va fonctionner. Et puis, si c'est une nouvelle personne, bah écoute, ça va être plutôt sympa. On nous parle de rupture ici. Alors oui, il y a peut-être eu, effectivement, il y aura peut-être une rupture aussi avec pour certains, hein, si vous connaissez déjà la personne, il y aura peut-être une rupture familiale ici ou une rupture avec un environnement qui n'a pas été bénéfique pour cette relation. Oui, quelque chose qui a ralenti la relation ici. Et il se peut que, en fait, ou toi ou la personne mette un terme. Alors, ça peut être ta famille aussi, hein, qui s'est mis entre deux. Mais il se peut aussi que ce nouvel amour t'amène à rompre aussi avec un certain environnement. Qu'en fait, tu ne vois plus du tout les mêmes personnes, que tu lâches avec quelque chose qui était ici très toxique, en fait, hein. Très toxique. Ouais, lien vie antérieure. Donc, il y avait bien un blocage karmique ici
Et c'est quelqu'un, cette personne que tu vas rencontrer ou avec qui tu vas te réconcilier, ou te mettre, si c'est quelqu'un qui qui fait partie de ton environnement, c'est quelqu'un, c'est un lien karmique, donc c'est quelqu'un que tu as peut-être déjà connu dans d'autres vies ici, et c'est une très forte rencontre. Si tu l'as faite, eh ben, écoute, tu le sais déjà. Si tu ne l'as pas encore faite, eh ben, tu vas t'en rendre compte. Tout de suite, hein, ici. Hein. Tu vas dire, ok, d'accord. Du gabi, comme on dit en Corse. J'ai compris. Bon, il y a vraiment quelque chose de sympa là, qui va venir. Je suis contente. Allez, une petite, juste sur les disputes, là, sur les trucs, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur les mensonges et tout ça, là, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, mes guides, c'était quoi ça? S'il vous plaît, mes guides, par rapport aux disputes. Tristesse, ouais, ça t'a affecté hein, quand même. Hein. C'est quelque chose qui peut-être même t'affecte encore hein, ici. Hein. Mais on te parle du mois en cours, hein, donc quelque chose qui va peut-être bouger là ce mois-ci, ou peut-être que c'est ce mois-ci qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé hein, par rapport à ça. Nettoyage profond, ouais, t'es en plein nettoyage là, du truc. Hein. Mais bon, bah écoute, on te dit que les choses positives arrivent, un amour durable, quelque chose de bien. Mais là, tu es peut-être en plein nettoyage, tu vois, avec un ex. Hein. On parle d'un ex-partenaire ici. Hein. Tu es en train peut-être de nettoyer ici une relation avec un ex. Hein, et ça t'affecte encore, c'est possible. Mais on te dit que dans l'année en cours, de toute façon, tu as quelque chose de nouveau qui arrive ici. Et si pour ceux où ce n'est pas le cas, il y aura peut-être une réconciliation pour certains. Hein. Il faut voir comment ça te parle, ma pépite. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre la boussole amoureuse. L'oracle de la boussole amoureuse pour qu'on nous dise un petit peu plus là, sur cette histoire. Ah, ça glisse. Comme j'ai plus de tapis dessus, ça glisse. Les cartes, elles volent. Des fois, je suis obligée de déplacer le meuble pour aller les chercher en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qui va t'arriver, ma pépite célibataire? Amoureusement parlant. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on leur annonce dans leur vie? Oh là. Dans leur vie amoureuse. Moi, écoute, j'en ai trop là, c'est clair. T'as vu, je t'ai mis un petit papillon de la transformation. Ah! Alors, on nous parle d'une féminine ici, une femme, la consultante, celle pour qui on tire les cartes. Donc, si tu es une féminine, c'est pour toi. Et on nous parle d'une révélation, des choses cachées qui se révèlent ici. Donc, on parle de lucidité, d'intuition. Donc, il y a quelque chose là où tu vas avoir... ben voilà, ça va t'apparaître. J'aimerais bien que ça m'apparaisse, moi, pour une clé que j'ai perdue. Je remercie d'ailleurs la pépite qui m'a dit pour les ciseaux qu'on accroche et qu'on laisse ouverts. Eh ben écoute, je vais le faire. Je te remercie de tout cœur. Je vais le faire. Oui, c'est sûr que je demande à Saint-Antoine de Padoue. D'habitude, j'ai la réponse dans mon rêve. On me montre où aller, hein, carrément. Et là, je suis toujours guidée pour retourner. Et là, il y a peut-être un doute sur le fait qu'elle soit dans la maison, justement. C'est pas sûr. Donc, en tout cas, je fais confiance et je vais faire le coup des ciseaux, là. D'accrocher des ciseaux ouverts pour retrouver l'objet perdu s'il est dans la maison. Dos à dos. Donc, c'est des révélations par rapport à un conflit que tu as pu avoir avec une personne, hein, donc avec peut-être un ex. Et donc, on te dit que là, tu vas avoir des choses, alors, où tu vas faire preuve de lucidité, où tu vas avoir quelque chose de révélé par rapport à ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? C'est quoi qui va être révélé, là? Dépendance affective. Il est temps de faire un travail sur la confiance en soi, l'amour sain. Ce n'est
n'est pas de la dépendance affective. Tu vas peut-être te rendre compte ici que en fait c'était que de la dépendance affective, que c'était pas vraiment de l'amour en fait, hein, que clairement c'était sur la base de blessures et tout simplement, et que bah, du coup que le temps passant en fait tu te rends compte que cette personne bah, t'apportait pas de quoi honorer qui tu es, et que ça ne parle plus autant que ça. Et on nous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive, hein, tu vois, hein. Donc, il y a une nouvelle opportunité là hein, pour vous, mes pépites, hein, pour certains en tout cas, ou certaines. Ouais. Bah, c'est-à-dire que le temps passant, c'est un peu comme quand tu arrêtes de fumer ou quand tu arrêtes, tu vois, une addiction. Hein, en fait, tu te rends compte que tu peux vivre sans et que c'était pas bon pour toi, tout simplement. Et que c'était une illusion de penser que tu pourrais pas faire sans, quoi, en fait. Cette personne, tu vois, cliché illusoire, cette personne ne pense pas à toi, sors-toi là de la tête. Donc il y a vraiment cette idée que tu vas te rendre compte ici que c'était illusoire, quoi, en fait. Hein. Que cette personne, eh ben, en fait, c'était que dans ta tête, en fait, hein, que t'entretenais les choses, mais que c'est pas de l'amour, quoi, en fait. Tu vas te rendre compte de ça ici, et ça a créé un blocage, en fait, hein, chez toi. Hein, on nous parle de blocage ici. Et que tu es resté longtemps, peut-être, voilà, bloqué avec cette idée-là, que cette personne, bah, en fait, était vraiment faite pour toi, en fait. Hein. Mais en fin de compte, ça te desservait plutôt qui tu es, en fait, hein, et ta belle lumière. On nous parle d'une union à arriver ici. Hein. Ouais, il y a une concrétisation des sentiments sincères avec quelqu'un ici. Un amour véritable. Donc, tu vois, il y a vraiment quelqu'un qui arrive là. Et, la magie de deux cœurs qui se comprennent. Peut-être que tu vas te rendre compte aussi qu'il y en a une que tu veux pas et qu'il y a l'autre qui est très bonne pour toi, hein, si tu as quelqu'un. On nous parle de stabilité, quelque chose, tu prends une décision qui va te permettre d'aller vraiment vers une union, vers un amour véritable. C'est une décision juste que tu prends et tu retrouves ton équilibre complètement par rapport à ça. Et on nous parle d'une très forte attraction avec cette personne. Hein. Donc il va y avoir... voilà, ça va être chaud bouillant là, en version chamallow améliorée. On nous parle de coupe et de soirée. Non mais n'importe quoi, de coupe et de soirée. La fille qui a envie de faire la fête, tu sais. Non, de coupe sacrée, excuse-moi. Couple sacré, destiné divin. C'est parce que je vois te faire. Tu vois, on nous parle d'un lien d'âme en fait ici, hein, d'un couple sacré qui va se former. En fait, c'est déjà en train de se faire ici. C'est peut-être pour ça qu'on te parle d'accompagnement ici et de courage d'avancer, parce que réellement, les guides, enfin de la source, te suivent en fait ici pour t'amener à cette rencontre, hein, cette magnifique rencontre que tu vas faire. Et bah, c'est un truc plutôt génial ici, hein. Vraiment. On te dit de voir plus loin, aller au-delà de l'ego, c'est-à-dire être en mode extension de soi ici. Waouh, 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 waouh. Ouais, parce qu'avant, tu avais des sentiments déformés par rapport à une situation relationnelle, amoureuse ici, quoi. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici. Ok, ok. Allez, on va terminer avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Ah, on parle de passé qui revient et de relations karmiques. Donc, je vais peut-être mettre un terme. Alors, pour moi, il y a deux types de situations. Il y a peut-être des gens qui connaissent déjà la personne et ça va complètement se transformer. Et il y a des personnes, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelqu'un de nouveau ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle du lieu de vie et de la clé du destin. Donc une solution qui va être trouvée ici, il y a une chance en fait qui va être faite, qui va beaucoup t'apporter intérieurement, ou alors ça peut se passer chez toi en fait. Hein. Ta maison est protégée, il y a quelque chose qui va se faire au niveau sentimental dans ta maison. On parle de toi, la féminine ici. Donc si tu es chez toi, eh bien c'est peut-être là que tu vas avoir ce message sur ta destinée. Alors la clé, c'est peut-être aussi effectivement de ne pas partir dans tous les sens, de sortir partout. Tu vois, la clé, ça peut être ça. On nous dit de laisser du temps, d'accord,
Et on nous parle des biens matériels. Donc il y a une chance ici qui arrive dans ta vie, chez toi. Alors peut-être par rapport c'est peut-être un message annexe par rapport à un lieu de vie. Ici, on peut peut-être avoir un déménagement, on peut peut-être avoir une rentrée d'argent sur comment dire, sur cette situation qui va te faire du bien. On nous parle en tout cas que chez toi, tu es bien. C'est là que tu vas comprendre des choses. Tu as dû rester chez toi, peut-être laisser du temps un petit peu à cette situation. Et pour certains, vous vous êtes peut-être focalisé plus sur votre vie matérielle, de vous mettre en sécurité en fait. Et on nous parle du commencement. Donc il y a quelque chose qui démarre ici, qui démarre dans ta situation amoureuse. Ok. Je pense que tu as pris le temps tu as fait confiance, tu as pris le temps chez toi de rester et, tu vois, et de voir ce qui allait se passer en fait. T'es pas allé dans tous les sens, tu t'es recentré, réaligné. Il y a vraiment cette idée-là. Alors attends, excuse-moi, je vais chercher. On nous parle de badinage, on nous parle donc de flirt, de séduction ici, on nous parle d'une compréhension nouvelle et on nous parle de vacances. Eh bien, je pense que le fait d'être resté chez toi pendant un certain temps, ça t'a donné une nouvelle compréhension des situations. Aujourd'hui, tu as plus envie en fait d'être dans une forme de relation légère. On a vu que tu avais envie à nouveau de séduire ici. On nous parle de vacances, de détente, de plaisir. Peut-être tu t'es fait plaisir chez toi, tu t'es fait plaisir dans ta vie. Alors peut-être pour certains, vous avez aussi flirté, c'est possible. Voilà. Et on parle de solitude, de repli sur soi et d'isolement. Alors je pense que tu es sorti de ça, de la solitude, pour vivre ta vie autrement, quoi. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie de la vivre autrement. Et oui, l'amour passionnel. Alors peut-être qu'effectivement, tu t'étais replié par rapport à une histoire, comme on l'a vu tout à l'heure, de dépendance affective, de passion, mais pas d'amour, parce que la passion n'est pas l'amour. En tout cas, c'est une forme de l'amour. L'amour, c'est la base. Ça me fait penser à l'insoutenable légèreté de l'être, Judith, c'est Binoche, qui avait été interviewée là-dessus et qui disait qu'en fait, la différence entre la légèreté et la superficialité, c'était le fait que la légèreté a une base, est ancrée en fait, si tu veux, ancrée dans l'amour par exemple. Elle est ancrée alors que la superficialité, c'est quelque chose qui n'a pas de base. C'est un électron libre qui est complètement décentré en fait. Et c'est complètement différent. Et là, en fait, cette légèreté que tu retrouves chez toi, voilà, il y a une forme de guérison, tu as laissé du temps, construit ton avenir, construit ta reconstruction en tout cas. Alors après, peut-être que c'est un peu difficile au niveau financier, là, c'est possible. En tout cas, voilà, tu étais obligé d'être chez toi aussi pour te sentir en sécurité. Il y a cette notion-là. Et tu as pu te sentir un peu seul. On nous parle de la fourberie. Donc de manipulation, de trahison. Ok. Alors il se peut qu'à un moment donné aussi tu es connecté avec des personnes et puis qui n'étaient pas. Je pense que tu comprends des choses nouvelles sur un comportement que tu pouvais avoir aussi à un moment donné. Tu as une compréhension de ça, peut-être de la manière dont tu as fonctionné à un moment donné. On nous parle de la belle rencontre. Tu vois, elle revient tout le temps, la rencontre. On nous parle de projet d'avenir. Waouh! On nous parle de distance à parcourir et des empêchements ici. Alors peut-être que effectivement il y avait une personne dont tu n'arrivais pas à te rapprocher ici, avec les empêchements et la distance à parcourir. C'est possible que, en fait, alors vous pouvez aussi pour certains rencontrer quelqu'un mais qui soit à distance et que que ça se fasse pas du coup ça soit un peu difficile en ce sens. On parle de secret ici. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors peut-être que toi tu étais aussi avec quelqu'un qui était à distance,
qui n'était pas là. Ou alors quelqu'un qui était que tu ne vois plus, que tu ne voyais pas assez et qui peut-être te cachait des choses. Et il y avait cette notion de pas réussir à se rapprocher, quoi, en fait, hein. D'avoir quelqu'un qui reste, excuse-moi, qui reste distant, hein, qui n'est pas accessible ici. Okay, c'est quoi là, cet empêchement là, hein? Peut-être qu'il n'y en a plus là avec ce jeu. Si on accorde l'engagement stable et la fidélité. Donc même s'il y a a priori, même si on va dire cette personne est un peu loin, que ça se fait pas, voilà, qu'il y a peut-être, tu vois, des difficultés, on te dit qu'il y aura un engagement, hein, et que cette personne sera fidèle quoi qu'il en soit. Donc c'est une belle relation qui arrive, hein. Mais pour certains, il se peut qu'effectivement la personne ne soit pas tout près. Hein, ne soit pas tout près. Cette rencontre, voilà, tu vas peut-être la faire avec quelqu'un. La situation complexe. Donc, est-ce que cette personne sera libre tout de suite? Je ne sais pas, en fait, hein. Il se peut qu'il y ait des énergies tierces, en tout cas. Ouais, ça se peut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur cette belle rencontre? On nous parle du trimestre en cours. On nous parle de la rupture et de la transformation. Alors, est-ce que cette personne, elle va rompre, hein, avec quelqu'un? C'est possible. Oula. Abondance et potentiel exacerbé. Bon, écoute, il y a vraiment, même si tu as subi une rupture ici dans le passé, hein, on te dit qu'il y a une transformation qui se fait là sur ce trimestre et on a l'abondance, hein, et le potentiel exacerbé. Donc quelque chose quand même qui arrive, qui va être un peu déconcertant. Et on a les retombées positives. Donc, il y a quelque chose de... Alors, ça peut être un retour d'une personne. Hein. C'est vrai que ça a pu être une relation où il y a eu des énergies tierces, des choses comme ça, et puis la personne revient. Ou alors, c'est une nouvelle rencontre ici. Mais en tout cas, dans les deux cas, les choses vont aller, s'il reste des derniers trucs à régler, les choses vont aller vers quelque chose de positif ici. Et il se peut que... qu'il y ait eu une rupture à un moment donné, hein, c'est possible. Mais on te dit que si tu as eu une rupture par le passé qui n'est pas avec cette personne, en tout cas, il y a une transformation et les choses qui arrivent là sont très positives, très très positives ici, hein, avec les retombées positives. Ok. Bon, eh bien, on va voir que nous disent les anges de l'amour, tiens, sur cette situation, cette nouvelle rencontre, ou bien ce rapprochement. Je pense qu'il y a les deux cas ici. On a compris des choses ici. Flirt, osez votre énergie de légèreté aux autres, hein, et non pas de superficialité. Donc on te dit de ne pas hésiter à retrouver une forme de... C'est trop. Une forme de... Tu vois, de... tu as envie de flirter, on a vu le badinage et tout. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Alors, ou cette personne a des enfants, ou toi, tu as des enfants, ma pépite. Et on te dit qu'il y a quelque chose en lien avec des enfants. Et on te dit que vous méritez l'amour, même si tu as des enfants, même si tu n'es pas dans la situation qui, toi, te semble idéale pour rencontrer quelqu'un. On te dit de ne pas penser qu'à tes enfants, de penser à toi aussi. Hein, et il y a un peu cette notion-là ici. Et on te dit amour non réciproque. Donc, j'ai quoi en deux deck? Lâcher prise, ouais. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise sur
Mais en fait, on avait ça tout à l'heure hein, sur une histoire qui n'était pas viable ici. Hein. C'est pour ça qu'on a cette rupture et cette transformation. Donc voilà. Voilà. Donc pour certains, ce sera une nouvelle rencontre. Pour d'autres, bon, peut-être que c'est une personne où on pensait que c'était pas réciproque, puis en fin de compte, bon, chacun de son côté fait le travail. Mais on a quelque chose à venir là, assez rapidement quand même, hein, dans votre vie amoureuse, mes pépites. Donc c'est plutôt sympa. Allez, je vais prendre un petit conseil pour toi du tarot, du romantique tarot. Par rapport à ta situation amoureuse, qu'est-ce qu'on a envie de te dire, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le conseil, vraiment pour toi, pour mes pépites? Pour mes pépites, s'il vous plaît. On a trop. Je veux juste une carte. Juste une carte conseil, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller la chercher. Beaucoup trop. Je trouve qu'il y en a trop. Il y en a trop, mes guides. Je veux pas 3 cartes, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Voilà, ça c'est une carte, c'est ok. C'est ok. Alors, nous avons la carte du monde, hein, l'ouverture. L'ouverture ici, hein, c'est ce qu'on te dit. Je vais prendre le petit livret parce que dans ce tarot-là, c'est vraiment, t'as vu le petit garçon qui est en haut là sur cette boule énorme qui domine le monde. Alors, le monde dans ce tarot nous dit quoi? Nous dit l'union, on nous parle d'union ici, tu vois. Nous dit la vérité est révélée, le chemin a été long, mais il en a valu la peine, car maintenant c'est l'extase. Et le mot-clé, c'est plénitude. Donc le conseil, c'est crois-y, parce que tu vas avoir toute la vérité et tu vas jubiler de cette vérité, ou dans une relation antérieure qui s'est transformée, ou par rapport à une nouvelle rencontre ici, mais tu vas savoir des choses. Hein. On avait les révélations tout à l'heure, hein. C'était le premier jeu, on se rendait compte de certaines choses, et ça va te faire beaucoup de bien, ma pépite. Donc le conseil, c'est crois-y, ouvre-toi au monde, parce que voilà, tu vas avoir vraiment accès à la vérité des choses. Voilà mes pépites, moi je vous kiffe, je vous aime, je vous fais un gros bisou et on se retrouve demain matin pour le coffee time de la semaine. Gros bisous, bonne soirée, ciao ciao.